Moi, j'aime le risque, j'adore le risque. J'adore le risque, j'adore me challenger. Quand je peux pas, j'aime pas me dire, je ne peux pas. J'aime pas ce mot-là, I can't. Une personne pourrait me dire ça, mais dans mon fort intérieur, mon combat, ce n'est pas avec les gens, c'est avec ma propre personne. En fait, mon plus grand démon, c'est moi-même. Ce que les gens disent, c'est leur propre perception. Mais cette personne qui est là à l'intérieur de moi, qui parle avec moi, parfois qui me guide dans le bon chemin, parfois qui me guide dans le mauvais chemin. Comment aujourd'hui je vais la canaliser? C'est là le combat. Et à chaque fois, j'essaie de canaliser cette dernière, même si on ne peut pas totalement canaliser. Mais mon plus grand combat, c'est avec moi-même. Donc j'adore le risque, j'adore me challenger. Parfois à l'intérieur de moi, tu dis non, je peux pas le faire, tu peux pas le faire, arrête. Je dis hey, je fais. Et c'est là où j'ai compris que après cette émission, une semaine plus tard, les journalistes commençaient à venir à la maison. Interview sur interview. Malheur, mauvais œil, tac, on m'a piraté le compte. C'est pas possible. Je te jure. Mais tu sais, on peut pirater le compte, mais on peut pas pirater la personne. Tu parlais des deux personnalités aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais les décrire, toi, tes deux personnalités? Est-ce que je vais même pas en dire trois? Est-ce que je vais même pas en dire trois? Parce qu'il y a le moi, personnel, il y a l'autre. Ce qui doit s'aligner, s'aligne. C'est-à-dire que ton comportement, ta manière de faire, ta manière de penser doit s'aligner avec ce que tu voudrais devenir, ou cette version de toi, parce que cette version de toi a déjà ça. Et pour que ça puisse s'aligner, il faut Bonjour à tous, bienvenue sur Emma, écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité aux multiples facettes. Il est métaphysicien, conférencier, écrivain, auteur, également fondateur de Elcom Consulting. J'ai le plaisir de recevoir un penseur libre du nom de Mounir, plus communément connu sous le nom de Mr. Mo Mindset. Bonjour Mounir. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de t'accueillir sur ce plateau pour parler de ta pensée, de ton histoire. Mais avant ça, est-ce que tu peux te définir en quelques mots? Alors déjà, très content pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir. Alors, Mounir ou Mr. Mo Mindset, c'est une personne qui a l'esprit libre, qui fait des réflexions, qui pense qu'il doit participer au développement de l'Afrique, au développement des gens, à son propre aussi développement. Parce que il y a une phrase qui dit « Make your life better by making others people's life better ». Rends ta vie meilleure en rendant celle des autres meilleure. Donc c'est sur ce cadre-là que je me focalise. Je focalise toutes les choses que je fais. Et je suis un éternel apprenant. J'adore. C'est une personne qui aime apprendre, connaître. J'adore la connaissance. Et je ne me limite pas en termes de connaissances. D'où sur beaucoup de domaines, je suis autodidacte. Mais je ne me limite pas. À chaque fois que je découvre une chose, je sais que je ne sais pas. Donc j'essaie toujours de trouver quelque chose dont je ne sais pas, pour savoir. C'est incroyable. Le fait de dire que quand tu veux découvrir quelque chose, ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Ouais. Est-ce que le fait d'être autodidacte, tu penses que c'est donné à tous ou c'est peut-être une prédisposition qu'un être humain peut avoir? Oui, il y a des prédispositions. Il y a certaines choses que Dieu donne à certains, d'autres non. Mais comme j'ai l'habitude de dire, chacun peut se créer ses prédispositions quand il se concentre sur cette chose-là. Quand on veut avoir quelque chose, quand on veut évoluer dans la vie, quand on veut apprendre des choses, il y a les moyens qui sont là. Mais non, soit tu les mets, soit tu ne les mets pas. Ça dépendra des gens. Ça dépendra des gens, de leur personnalité, de leur manière de voir les choses, de leur mentalité. Mais tout est possible d'apprendre. On ne se limite pas.
Donc tu es un homme aujourd'hui à multiples facettes, multiples visages. Tu touches autant la science que la spiritualité, que l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir dans quelles conditions tu as grandi et comment est-ce que tu t'es façonné aussi ce caractère-là de vouloir toucher un peu à tout. Alors, déjà, je suis né dans une famille de cracks. Mon père, M. Ahmed Seydi, qui est considéré comme le plus grand mathématicien d'Afrique, qui a été un élève du plus grand mathématicien de tous les temps, Alexandre Grothendieck. Il fait partie de ces 12 apôtres. C'est le seul élève noir de Alexandre Grothendieck. Wow. Et oui, c'est lui qui a écrit le théorème inverse de Galois. Malheureusement, comme il est noir, donc peut-être on lui a pas donné le prix Fields de mathématiques. Et bon, il l'a fait aussi après ses 40 ans parce que bon, il n'avait pas peut-être le temps. Donc, une personne qui a été agrégée en mathématiques à 25 ans. Wow. Voilà, Un homme exceptionnel. Marseille, Paris. Donc, j'ai grandi dans cette sphère. Ma mère, qui est une ancienne championne d'Afrique de basketball. Elles sont les premières gagnantes de la Coupe d'Afrique de 1974. Et j'ai grandi dans cette sphère entre le sport et la connaissance. Et puis, c'était ça. Donc, c'était soit le sport ou soit travailler. Donc, je faisais les deux. J'ai eu à faire les deux. J'ai fait du basketball. J'ai joué 10 ans pro au basketball ici au Sénégal. J'ai gagné le championnat universitaire. Après, j'aimais toujours me documenter. Je me souvenais quand j'étais jeune, tellement que j'aimais les choses qui touchaient à la science, que je m'étais créé un petit laboratoire où je mettais des grenouilles, je prenais des lézards, etc. Je me mettais en tenue de... Scientifique. Voilà, scientifique, quoi. Essayant de faire quelque chose, de créer des choses. C'était ça, j'ai grandi dans cette sphère-là. Incroyable. Ouais. Et j'adorais regarder aussi les frères Bogdanov, où il y a leur émission, comment elle s'appelle, Espace X. Exactement. Voilà, donc j'aimais bien regarder ça et j'adorais le style. Et je mixais les deux. Ouais. Parce que je me disais que c'était, on peut devenir un Superman. Yeah. Et est-ce que tu te sentais différent des autres enfants à cet âge-là ? Dans ta conception, dans ta manière peut-être de voir les choses, dans aussi tes centres d'intérêt, parce que à ces âges-là, c'est pas forcément la science vers quoi on est poussé. On est plus poussé vers les jeux vidéo, oui, on sort. Et j'en touche, hein. Okay. Jusqu'à présent, hein. J'en touche, hein. C'est juste que je dirais, en fait, il faut juste savoir faire la part des choses. Ouais, il faut savoir faire la part des choses. J'étais terrible quand j'étais jeune, j'étais très terrible. Tout ce qu'un jeune a pu faire, j'ai fait. Donc c'est normal. Mais après, à un certain niveau, c'était obligé que je me focalise sur quelque chose. Mon histoire, toujours avec ces connaissances que j'ai eu à découvrir et tout ça, c'est un peu plus lorsque j'ai fait ma deuxième année à l'Institut supérieur d'informatique. Parce que j'ai fait le réseau informatique de base. Et à cette période-là, je pense que j'ai commencé à avoir des blessures parce que je faisais le basketball en même temps. Mon rêve de base... C'était être basketteur professionnel. Parce que j'avais le talent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu beaucoup de blessures. Après, il n'y a pas eu de suivi. Des gens qui m'ont, entre guillemets, menti. Des promesses non tenues, je dirais. Et voilà. Et à un certain moment, il fallait que je me reconcentre. Donc j'ai arrêté le réseau informatique. Mon père, avec son statut, disait « Mais non, it's not possible. » Pourquoi ? Il est intelligent, mais pourquoi il veut plus ? Je dis « Non, je sens plus. » Ma mère, même chose, tout le monde parlait. Mais en ces périodes-là, ce qui se passait, c'est que je m'étais enfermé 2 ans. Ah oui. 2 ans. Entre 2018, fin 2017, jusqu'en début 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que durant ces 2 ans-là, j'essayais de découvrir qui j'étais parce que j'avais perdu de repères. Dû au fait que tu étais blessé et qu'au final, tu ne pouvais plus faire la carrière. Voilà, et j'avais plus envie aussi à essayer d'aller à l'école, continuer l'université, etc. et tout. Mais il fallait que je me découvre. Au fur et à mesure, je savais que pour essayer de savoir qui j'étais, il fallait que j'ai certaines connaissances de moi et de ce que j'ai réellement envie, ce que j'aime faire de base. Et j'ai commencé par la lecture. Et si je te dis que durant ces
2 années, j'ai lu au moins 75 ou 80 livres. Ah oui. Wallah. Donc c'était vraiment une recherche profonde, très en fait. profonde, très profonde. Parce que je voulais savoir sur quoi je pouvais exceller réellement. Et il m'arrivait de lire 3 livres par jour en lecture accélérée. C'est incroyable. Bon, c'est ce qui se passe. Et c'était ça, j'étais dans cette démarche-là. Et j'essayais de découvrir. Je posais des questions, j'allais sur YouTube, je regardais des choses. À chaque fois que je découvrais quelque chose, j'essayais de voir quelque chose d'autre. C'est comme si cette chose que j'ai découverte était juste une épine dans un océan. Et j'aime nager. J'ai voulu nager encore. Et c'est comme ça, j'ai continué. Jusqu'au moment où il y avait une dernière chance, peut-être, qui pouvait venir. On m'avait inscrit au camp de basket du Mamba Academy, de Kobe Bryant. Oh. Ah oui, donc tu étais vraiment fort dans ce domaine. J'avais la chance de réussir là-bas, vraiment. Et ce qui s'est passé, en 2020, janvier, Kobe Bryant fait son accident. Ça m'a encore break. C'était très, très, et très choquant. Comment tu l'as accueilli, cette nouvelle? Encore une fois. C'était chaud. C'était vraiment chaud parce que c'était mon idole d'enfance. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Mes amis peuvent en témoigner. Ma chambre, il n'y avait que des grands posters de Kobe, Michael Jordan, Magic Johnson. Je suis un fan du sport en général, mais plus particulièrement du basketball. Et ça a fait un choc. Là, je me dis non, c'est mort. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Mais il y a quelque chose qui l'a laissé. C'était le Mamba mentality. Mais il fallait que dans ce Mamba mentality, non pas que j'essaie de le mettre au basketball, mais dans la vie de tous les jours, parce que c'est très profond cette mentalité-là. C'est la performance, c'est la persévérance. Aller jusqu'au fond de soi-même, aller dans la zone la plus profonde. Et il fallait aujourd'hui que je puisse transmettre ça. Avec tout ce que j'ai déjà appris durant ces 2-3 ans-là, il me fallait un déclic. Jusqu'au jour où je le salue au passage, j'ai vu Sudei dans une vidéo. Et j'ai aimé sa manière d'expliquer les choses. Je dis, mais, I can do it, too. J'ai les dispositions de base, je sais communiquer, c'est naturellement. Peut-être je vais devoir travailler sur certaines choses, les postures, etc. et tout. Ok, je dis ok, je vais commencer à travailler sur ça. Et bam, j'ai commencé à prendre ma caméra. Comme ça. Au départ, les gens ne comprenaient pas, parce que c'était un petit peu nouveau, surtout c'était période de Covid. Tout le monde s'était informé. Donc les gens ne comprenaient pas et tout. Mais j'avais linké ma page Instagram avec ma page Facebook. D'accord. Mais j'étais pas trop chaud sur Facebook, j'étais beaucoup plus concentré sur Instagram. Alors tout ce que je postais, ça se postait sur Facebook. Donc quand je laissais ma page Facebook, c'était peut-être 500 followers. Et un jour, j'ai fait une vidéo où je parlais de certains principes de la vie en disant dans la vie, 3 choses ne reviennent jamais, le temps, les mots, les opportunités, etc. J'ai fait une vidéo comme ça. J'ai posté, j'avais oublié. Et un jour, une semaine après, je pense que je suis allé sur mon Facebook. Je vais voir mon Facebook, j'ai commencé à avoir 20 000, 40 000 followers en moins d'une semaine. Je dis, what the fuck? C'est quoi ça? Ok. Et j'ai vu que c'est la vidéo qui était en train de booster. Et ça ne se limitait pas simplement dans mon secteur au Sénégal, ça. Dans le monde francophone. Waouh! En 3 semaines, je suis passé de 500 followers à 150 000 followers. Sur Facebook. 150 000 followers. La vidéo a fait, je pense, 8 millions de views. Et c'était une vidéo d'1 minute. Ah oui. Moi, je ne savais pas. Et je voyais les messages qui venaient. Je dis, waouh!
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends, tu réalises? Parce que c'est énorme en termes de C'est chiffres. énorme en fait. Et je dis, man, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a un tournant de ma vie qui est en train de se créer. À un certain moment, je rencontre une personne qui travaillait à la 2S, qu'on appelle Paumar Keita, Strongman. Et il voulait m'inviter dans son émission où il présentait des personnes qui ont un fort impact, etc. Bon, c'était à mes débuts. De base, avant cette émission, j'étais déjà invité à la DTV et les gens disaient que c'était bien. Oui. Mais moi, j'avais pas trop aimé parce que le présentateur posait beaucoup plus des questions sur moi alors que je venais de commencer. Au lieu de me poser sur les réalités du développement personnel, etc., les choses en général. Bon, les gens, ils ont dit qu'ils ont bien aimé, etc. Mais moi, je suis un perfectionniste. Ok. Je dis non, I don't like. So, qu'est-ce qui s'est passé? Strongman m'a invité à la 2S. Première émission, on annule. Ah oui. Mais je sais que la 2S, c'est une télévision assez grande, assez puissante. Je me suis dit, like, I'm gonna make this shit off. That the moment, the world gonna know who I am. Et j'ai préparé. Ça me fait rire en fait, oui, parce que ça. c'est comme quelque chose que je vois comme ça. Like, je me suis préparé. Je dis, like, Qu'est-ce que tu te disais en Yeah. fait à ce moment-là? Like, je me disais que ce moment-là, like, si je sors de cette émission, tout le monde, sans exception, me connaîtra. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Wow. C'est ce qui s'est passé. Et ça me fait rire parce que première invitation, on annule. Deuxième invitation, on annule. Jusqu'au troisième, il me dit, mec, ok, c'est toi qui dois venir la semaine prochaine. Je dis, ok. I was ready. Je me suis préparé, j'ai visualisé tout ce que je devais faire. Et lorsque je suis venu, je devais être à la deuxième position. Mais celui qui devait être à la première position n'était pas venu. Donc je suis venu en première position. Et il y avait Pape Silifa, il y avait Strongman, et on était 3. Et c'est là où tout a changé. Oui. Yeah. Tu l'as senti? Yeah. Like, ça me fait tellement rire parce que c'est. Tu le ressens encore. Je le ressens encore en fait. C'est l'émission où je parlais de l'histoire d'Abraham Lincoln. Très puissante. Et on a fait l'émission. Et pour la première fois, dans le plateau, quand on finit, tout le monde était ébloui, bouche bée. Comme ça, que c'est ce dont on a besoin. Tout le monde, sans exception. Caméraman, c'était tant magnifique, ça, on aime ça. C'est ce dont on a besoin. Et pour moi, tellement que j'étais dans le flow, je pensais que j'avais discuté peut-être 1 heure de temps. C'était trop rapide pour moi. J'étais avec un pote, parce que le matin, lorsque je me suis réveillé, c'était ça. Je suis réveillé, j'ai prié, j'ai pris mon café, j'ai écouté mes samfals, ceux que les baïfals crient, là, etc. pour me galvaniser, pour me booster, etc. et tout. Et j'ai dit à mon pote, viens, tu vas conduire. Je suis ok. Et lorsque j'ai eu à finir, j'ai demandé à mon ami Khadim, que je salue au passage, il m'a dit, mec, tu as parlé plus de 2h30. J'ai dit non, c'est pas possible. Ah oui. Oui. Like, j'ai commencé vers 8h, on a fini vers 10h30. D'accord. Mais s'ils t'ont pas interrompu, c'est que la conversation... C'était puissant. C'était Exactement. puissant. Et moi-même, je sentais que c'était puissant. Ouais. Parce que quand tu communiques avec une personne et qu'elle a une certaine attention envers ce que tu dis, tu sais que ce que tu dis, c'est vraiment impactant. Ouais. Et il m'a dit, t'as parlé plus de 2 heures. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, ok. Je rentre. Jusqu'à ces moments, mes parents, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il veut faire celui-ci-là? Et toi, est-ce que tu te posais la question aussi? Ou tu C'était savais- ce jour-là que j'ai découvert ce que je voulais faire. Réellement. Et lorsque j'ai eu à finir, je suis rentré à la maison. Je trouvais maman assise. Je dis, hey, t'as regardé l'émission? Elle me dit non. Je dis, ok. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon ordinateur. J'ai mis devant maman. Je dis, regarde. La seule chose que je faisais, c'était me concentrer sur ses expressions faciales. Ok. Et j'ai vu ma mère regarder.
son fils et j'ai ressenti dans le visage de ma mère une fierté. Et c'était vraiment pour la première fois que j'avais ressenti ce visage-là. C'est ça que tu recherchais en la regardant? Et j'ai souri, ce petit sourire que je fais tout le temps. Je souris, je dis, mais tu viens de trouver ta voie. Puissant. Après cette émission, une semaine plus tard, les journalistes commençaient à venir à la maison. Interview sur interview. Malheur, mauvais œil, tac, on m'a piraté le compte. C'est pas possible. Je te jure. Mais tu sais, on peut pirater le compte, mais on peut pas pirater la pensée. J'ai recommencé à début. C'est tout. J'ai refait ce que j'ai fait. Même si ça m'a impacté parce que ça a touché beaucoup plus de gens, beaucoup plus de monde. Parce que quand j'ouvrais un live, je me souviens, quand j'ouvrais un live sur Facebook, automatiquement, il y avait au moins 4 000, 5 000 personnes présentes. Toutes nationalités qui parlent français. Ah oui. Yeah. Non, donc En Guadeloupe, Martinique, ici en Afrique, Sénégal, Congo, Maroc, Algérie. Il y avait tout le monde. Tout le monde voulait parler. À cause de cette petite vidéo-là. incroyable. Je dis, ok, je vais reprendre à zéro. On va pirater ma page YouTube, Instagram, Facebook. La seule qui restait, c'était TikTok. TikTok, ouais. Ok. J'ai rouvert une page sur Instagram, une page Facebook. J'ai pu récupérer. Là, sur Instagram, je pense que j'ai déjà 2 pages Instagram. Une page Facebook et 2 pages TikTok. Déjà sur TikTok, je pense que j'ai atteint les 1 million de followers. Ouais. Parce que j'ai un compte ici au Sénégal et un compte à l'extérieur. Et lorsque je mixe, je pense que ça atteint les 1 million. Ouais. Et sur mon Instagram, je pense que peut-être les 200 et quelques mille followers dans les totalités. Ouais. Mais j'aurais pu faire plus que ça si on n'avait pas piraté ces pages, parce que j'étais dans la bonne lancée. Je pouvais, en moins de 3 mois, atteindre les 1 million de followers en ces temps-là. Mais bon, après, l'essentiel, c'est pas des followers. Moi, je suis pas dans la course aux followers, je suis dans la course à l'impact. Comment impacter le maximum de gens, comment transformer la vie du maximum. Mais quand tu vois tous ces chiffres-là, le nombre de followers qui te suivent, c'est parce je sens que ce que je dis, c'est impactant. Et c'est ce qui m'a valu le fait d'être top 100 jeunes leaders du Sénégal en 2021, top 100 jeunes leaders du Sénégal en 2022, top 30 avec la JELS, meilleur conseiller municipal en 2022. J'ai ouvert ma boîte Welcome Consulting en 2022. En 2024, j'ai gagné l'Oscar d'Afrique de la personne la plus influente. Ouais. Tout ça. Et j'ai participé au Visionnaire d'Afrique aussi en 2024, le même mois même. C'était en décembre l'année dernière. Ah oui. J'ai pris Oscar d'Afrique et Visionnaire d'Afrique. Et quand tu vois ce palmarès, qu'est-ce que ça te donne comme émotion? Qu'est-ce que ça te dit aussi en termes de réussite peut-être? Que j'ai pas réellement atteint mes objectifs, mais j'ai l'habitude de dire que pour atteindre ces objectifs, il va falloir que est-ce que cette personne que tu vois peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, matche avec ce que tu fais? Si ça matche pas, c'est que tu es bien parti pour rater ta vie. Et je vois que ce que je suis en train de faire matche avec ce dont je voudrais devenir. Et qui tu voudrais devenir? Très, 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 très puissante question. C'est un mix de beaucoup de choses, mais dont je sais spécifiquement c'est quoi. C'est un mix de beaucoup de choses, mais ça ne sort pas de mes domaines-là. Okay. Du domaine où je suis, ça ne sort pas. Mais c'est un mix de toutes ces choses-là. Donc tu as parlé de cette période de 2 ans où tu t'es vraiment poussé pour te connaître, pour savoir qui tu étais. On parle beaucoup de ça, de cette connaissance en soi. Est-ce que tu penses que pour réussir à se connaître, il faut réellement prendre le temps de se connaître? Il y en a beaucoup qui demandent quelles sont les clés pour se connaître. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que de par toi, ton expérience, cette manière que tu as eue de te couper un peu du monde pour rester focalisé sur toi, ça t'a permis aujourd'hui d'être qui tu es et de réellement comprendre qui tu étais? Je dirais bien. En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble du passé et du présent. Cette période, oui, ça m'a beaucoup aidé à me recentrer.
Mais pour réellement savoir qui l'on est, il faut tenter des choses. Ouais. Il faut qu'il y ait des expériences. Tant qu'il n'y a pas d'expérience dont on sait c'est quoi, on ne peut pas savoir qui l'on est réellement et comment on a réagi par rapport à ça. Et ce serait quoi les expériences que tu as tentées qui t'ont permis de découvrir Il y la a beauté? énormément d'expériences. Ça pourrait être un livre. J'ai tout tenté. Ce que le gars, j'ai tout tenté. J'ai tout tenté. On va pas laisser faire. Exact. On m'a pas laissé faire. J'ai tout tenté. Moi, j'aime le risque. J'adore le risque. J'adore le risque. J'adore me challenger. Quand je peux pas, j'aime pas me dire je ne peux pas. J'aime pas ce mot-là. I can't. Une personne pourrait me dire ça, mais dans mon fort intérieur, mon combat, ce n'est pas avec les gens. C'est avec ma propre personne. En fait, mon plus grand démon, c'est moi-même. Ce que les gens disent, c'est leur propre perception. Mais cette personne qui est là à l'intérieur de moi, qui parle avec moi, parfois qui me guide dans le bon chemin, parfois qui me guide dans le mauvais chemin. Comment aujourd'hui je vais la canaliser? C'est là le combat. Et à chaque fois, j'essaie de canaliser cette dernière, même si on ne peut pas totalement canaliser. Mais mon plus grand combat, c'est avec moi-même. Donc j'adore le risque, j'adore me challenger. Parfois à l'intérieur de moi, tu dis non, je peux pas le faire, tu peux pas le faire, arrête. Je dis hey, je fais. Et c'est là où j'ai compris que tant que tu ne tâtes pas la chose, tu peux pas savoir c'est quoi le goût de cela. C'est pas possible. Il faut tâter d'abord. Savoir réellement c'est quoi. Parce que parfois on a peur de certaines choses dont on n'a pas réellement tâté. Alors que ce n'est absolument rien. Ça nous arrive tout le temps. Et c'est comme ça. C'est ce que ça se passe avec moi. J'essaie toujours de toucher, de challenger, de voir. Est-ce que ce dont on dit, c'est réellement ça? Et j'essaie d'avoir ma propre perception par rapport à ça. Ouais. Tu parlais justement de ce fait-là où tu te parlais à toi-même. Est-ce que tu penses qu'on est tous, en fait, un peu... on a tous une double personnalité? Tout le monde, sans exception. Parfois, j'entends certaines personnes dire, parler de monotone. Et ouais, ça, c'est pour les personnes folles. Non, c'est les personnes dotées d'intelligence vraiment même qui monotone. Ta réaction dit beaucoup de choses. Exactement. Ça me conforte aussi. Oui, je savais. Donc je suis pas folle. Non, au contraire. C'est bien en fait, parce que ça t'aide aujourd'hui aussi à être dans la solitude. C'est bien d'être dans la solitude, mais ça ne doit pas gâcher cette intelligence sociale, à pouvoir vivre en société, etc. Mais la solitude, c'est très intéressant, parce que c'est là où il y aura ce questionnement-là. Qui suis-je? Au moment où tu dis qui suis-je, c'est pas toi qui parles, c'est l'autre qui parle. Puissant. Yeah. C'est absolument ça. Et c'est là où tu essaies deux fois d'analyser, de comprendre certaines choses. Mais après, ça pourrait varier d'une personne à une autre. Parce que tu sais, il faut apprendre à sélectionner ses pensées. Ça s'apprend. Dans le livre où j'ai écrit, peut-être on en parlera tout à l'heure, j'en ai parlé. Il faut apprendre à sélectionner ses pensées. Très important. Parce que parfois, le cerveau nous balance pas mal de choses. Tout ce qui vient parfois de la poubelle et ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Donc c'est apprendre à envoyer les bons mots, les bons codes. C'est comme aujourd'hui un réseau informatique où il y a des scripts qu'on envoie. Il faut bien envoyer les scripts pour que ça puisse bien le définir. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas aussi une histoire d'alignement? Oui, ça fait partie. Tout est alignement. Tout est fréquence, tout est alignement. Mais tant que tu as la raison, qui est l'unité centrale de tout, tu as la possibilité de bien t'aligner. Tu parlais des deux personnalités aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais les décrire, toi, tes deux personnalités? Est-ce que je vais même pas en dire trois? Est-ce que je vais même pas en dire trois? Parce qu'il y a le moi personnel, il y a l'autre qui me guide dans les bonnes choses, il y a l'autre qui me guide dans les mauvaises choses. Et l'autre, ils ont pas de prénom? Non. Non. C'est mes petits toutous. Et les gars, je suis pas fou. Hein. Non. Non, mais en fait, ça nous arrive à tout le monde. Juste pour dire qu'en fait, il y a ces paroles qui viennent, parfois qui modifient notre état d'esprit et tout. Parfois, on se parle.
On se parle à l'intérieur, on se pose certaines questions à l'intérieur. On a nos réponses, on a ces voix qui parlent. C'est d'autres versions de nous. Tout à l'heure, j'en parlais. Je disais qu'il y a toutes les versions de nous-mêmes qui existent simultanément. Il n'y a ni de passé, ni de futur, il n'y a qu'un présent continu. Et pour être aligné, cet alignement dont tu parlais tout à l'heure, pour être aligné, il faut déjà que ce qui doit s'aligner s'aligne. C'est-à-dire que ton comportement, ta manière de faire, ta manière de penser doit s'aligner avec ce que tu voudrais devenir, ou cette version de toi, parce que cette version de toi a déjà ça. Et pour que ça puisse s'aligner, il faut tu dois faire un examen, le cerveau dit examen. Il y a un rapport avec l'échec que tu as déjà vécu auparavant. Boum, je lui envoie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je vais pas réussir à cet examen, j'ai déjà vécu ça. C'est là que tu te rends compte que la vie, elle est incroyable. Nous sommes les uniques responsables de tout ce qui nous arrive.